Le Bénin a voté 200 millions de francs CFA pour financer la promotion de la planification familiale en 2022. Le quadruple du budget alloué à cette cause en quelques années plus tôt. Pour évaluer cette avancée et l'impact sur la population, Social Watch Bénin s'intéresse davantage au secteur. Un bilan s'impose alors pour organiser un suivi. Le secrétaire exécutif de Graphide ONG a présenté ce bilan au Café Média Plus du vendredi 28 janvier dernier. Suivez un extrait de son intervention, sélectionné par Carles Kitome. La planification familiale, c'est un défi aujourd'hui au niveau mondial. Oui. La promotion de la planification est un défi au niveau mondial aujourd'hui parce que maints pays tentent aujourd'hui de réaliser ce que nous appelons le dividende démographique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus aujourd'hui de populations qui travaillent que de populations à charge. Et c'est ça qui permet au pays de capturer, d'aller à la capture du dividende démographique. Et cette capture du dividende démographique passe nécessairement par la promotion de la planification familiale. D'où l'investissement dans la promotion de la planification familiale. Donc il faut essayer, je ne dis pas de stopper ni de limiter les naissances, mais il faut maîtriser les fécondités. Il faut maîtriser la fécondité afin de permettre à nos États, à nos ménages, à nos communautés de bien subvenir aux enfants. Oui, au fait, le Bénin s'est engagé dans cette bataille, oui. Pour ainsi parler, depuis un certain nombre d'années. Et le Bénin, à l'instar des autres pays de la sous-région, surtout les pays du partenariat de Ouagadougou, a pris des engagements depuis des années. Il y a eu des engagements de 2013, engagements d'Addis Abeba et d'autres, après 2013, 2017. Donc, pour investir dans la promotion de la planification familiale. Et la bataille de Social Watch, au fait, c'est que des pays ont pris des engagements, surtout des engagements financiers, et disent même que oui, cette année, telle année, on a alloué à la planification familiale tel montant, tel... Mais il n'y a aucune structure pour vérifier. Pour faire le suivi et évaluer après. Et c'est tout le rôle de Social Watch dans ce processus. Si le pays a pris d'engagement financier et comment cet engagement a été mis en œuvre, et le montant, le budget alloué par exemple à l'achat des produits contraceptifs, comment ce budget a été décaissé, quelles sont les dépenses qui ont été faites, est-ce que tout a été dépensé, combien ont été dépensés, combien ont été réellement alloués et on en a fait quoi. Donc c'est le rôle de Social Watch, le suivi budgétaire. À la suite de Jérôme Chatigre, Ludovic Guédégbé rappelle la performance béninoise dans la promotion du planning familial. Aujourd'hui, il faut dire qu'en matière de capture du dividende démographique, nul ne sera de trop. Vous savez, tout à l'heure, M. Chatig a fait une phrase que j'ai rapidement saisie. Il dit que plus de population qui travaillent que plus de population à charge. Tout se résume dans cette phrase qui explique tout ce que nous recherchons aujourd'hui en matière de dividende, en matière de capture du dividende démographique. Donc, nul ne sera de trop dans cette démarche. Vieux, et personnes âgées, jeunes, personne ne sera de trop parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous avez une population à charge, vous n'arrivez pas vous-même à vous satisfaire en matière en tout cas en ce qui concerne vos besoins propres. Alors, les cibles fondamentales ici, c'est quoi? Il s'agit des jeunes, il s'agit des adolescents, les jeunes, les femmes en âge de procréer et, comme je l'ai dit, toute la population.
Lorsque ces différentes couches saisissent le message porté par les organisations de la société civile en matière de suivi budgétaire, en matière de plaidoyer, je pense que nous allons réussir en 2030 à capturer cette dividende démographique qui nous est chère, dans la mesure où, sans ça, le développement va être toujours ce que nous voyons. Nous aurons toujours des gens à charge, nous aurons toujours à nourrir des bouches. Lorsque vous pointez à la banque pour recevoir votre salaire, vous savez qu'il y a au moins 2 et 20, 30 personnes derrière vous que vous devez nourrir. Finalement, vous avez des populations à charge. Alors c'est ça que nous refusons en disant que nous devons travailler à ce que la jeunesse puisse saisir l'essentiel du message porté par les organisations de la société civile. La jeunesse puisse saisir tout ce qu'il y a aujourd'hui comme information crédible à leur apporter pour que leur vie change en matière de comportement et en matière de comportement sexuel. C'est essentiel. Les femmes en âge de procréer aujourd'hui, vous savez que ces femmes ont besoin d'être accompagnées en matière d'information. Elles ont besoin d'être appuyées pour que leur vie ne soit plus jetée en pâture comme on le voit. La stratégie aujourd'hui, c'est d'intervenir sur ces différentes cibles. Les adolescents, les jeunes et les femmes en âge de procréer. Lorsque nous réussissons avec ceux-ci, nous pensons que nous pouvons faire mieux en matière de développement. Les femmes du ministère de la Montagne